Je me pose une question. Samedi le 15 février, on est le lendemain de la Saint-Valentin et on a eu un nombre record d'inscriptions de célibataires au Randolph. Est-ce que les bars à jeux sont devenus le nouvel endroit pour trouver l'âme sœur? C'est possible. Alors, on regarde ça à l'instant. Notre actualité jeux de société et Kickstarter du samedi 15 février. C'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour notre actualité jeux de société et Kickstarter. Pas de nouvelles contributions cette semaine, pas de nouvelles réceptions, mais un nombre record de réceptions de prototypes, de correspondances avec des concepteurs, des éditeurs, des intervenants du monde ludique. J'ai même de la difficulté à répondre aux nombreux courriels tellement la demande est là. Et vous allez le constater par vous-même, beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver dans les prochaines semaines sur la chaîne. Alors on va commencer rapidement puisque on a reçu beaucoup de prototypes comme je vous ai dit. En commençant avec ici un petit jeu que je vous ai présenté depuis 2 semaines sur la chaîne. J'ai communiqué avec l'auteur et je lui ai demandé le print and play. On a ici le paquet de rencontres du jeu Adventure of D. Donc j'ai réussi à parler avec Jack qui est l'auteur du jeu. Et il m'a envoyé le fichier que j'ai pu imprimer et je commence à faire les parties d'initiation au jeu. C'est un jeu qui me fait beaucoup, j'ai mis ça ici de côté parce que One Deck Dungeon, j'avais participé au début à la campagne, j'avais demandé le print and play et j'avais reçu un print and play de la même qualité et je vous dirais que ça me fait beaucoup penser à ça, dés en moins parce que ce jeu-ci se joue sans dés, c'est uniquement les effets des cartes qui vont nous permettre de faire notre aventure. Beau petit jeu, je vous le dis tout de suite. Alors j'espère d'être capable de vous le montrer avant la fin de la campagne. Alors Adventure of D, c'est reçu. Vous allez avoir un peu plus de détails dans la vidéo, mais sachez que j'essaie de vous faire une présentation avant la fin de la campagne. Ensuite, on a reçu également un autre prototype en print and play, et je parle ici de Fingers. Alors, règles de jeu et cartes reçues. J'ai commencé à imprimer pour lire les règles. C'est très simple. J'aurais aimé vous le présenter avant. Malheureusement, ça, c'est de ma faute. L'auteur, Ben, m'avait envoyé le fichier il y a déjà une semaine. Je ne l'avais pas vu. Et comme je vous dis, je déborde de courriel. Malheureusement, je suis passé à côté. Par contre, je viens de le prendre possession. J'y joue en fin de semaine. Je vous reviens avec mes commentaires par rapport au jeu. Mais sachez que c'est en ma possession. Et si j'ai le temps, je vais vous faire une présentation du jeu ou du moins une critique qui suivra là, dans la semaine qui va suivre. Parce que Fingers, ça a été reçu également en print and play. On a eu aussi Thomas, que j'avais interpellé la semaine dernière pour Vampire the Masquerade Chapters. Et Thomas a communiqué avec moi pour me dire que de 1, il allait me faire parvenir le prototype. Donc ça, c'est en route. Toujours pas reçu à l'heure qui est là, mais je devrais recevoir ça la semaine prochaine. Donc ça, c'est sûr que je vais être capable de vous faire une présentation durant le Kickstarter qui est présentement en cours. Et on a parlé également de la possibilité d'avoir un pick-up au Randolph du Centropolis. Il me disait que s'il y avait une commande minimum de 10 jeux, on pouvait avoir la livraison en un seul endroit. Et à ce moment-là, on va sauver au niveau des frais de transport qui sont quand même assez élevés. Alors, laissez-moi savoir si c'est de quoi qui vous intéresse. On pourra faire une liste et recevoir toutes les copies au Randolph. Vous viendrez les chercher à ce moment-là. Mais sachez que, encore là, la démonstration du prototype suivra dans les prochains jours pour Vampire the Masquerade. Ensuite, un jeu qui a suscité beaucoup d'intérêt sur la chaîne, puisque je vous avais dit que j'étais en mesure de mettre la main sur le jeu de la première version. C'est le gros jeu de figurines que je vous ai présenté la semaine dernière avec Arena de Contest qui arrive présentement avec la version 1.5 et l'extension Tanares qui rajoute les aventures en campagne. C'est mon collaborateur Guillaume qui est associé avec moi au Randolph du Centropolis, qui est propriétaire de la version 1. Je lui ai dit de préparer son matériel, j'allais faire une interview avec lui pour me dire qu'est-ce qu'il pense du jeu, partager avec vous ses sentiments par rapport au jeu, au gameplay, au matériel. Ça va suivre dans les prochains jours, ça aussi. Je vais avoir une semaine passablement occupée. Mais c'est dans mes cartons, je veux vous présenter ça durant la campagne. Alors tous ceux qui sont en stand-by pour la campagne ou qui ont déjà participé, restez à l'affût. Je pense que ça va être un reportage choc de mon ami Guillaume à ce niveau-ci, mais
je vous dévoile pas la surprise, ça va suivre avec Arena the Contest. On a également la compagnie My Ludic Box qui a communiqué avec nous. C'est un projet de la compagnie 1001 Jeux. C'est un système d'abonnement où on va recevoir une fois par mois selon votre type d'abonnement. Il y a différents montants, il y a différents types d'affiliation, si on veut, au niveau famille, aux jeux à deux, des jeux plus gamer thématiques. Ensuite, donc, il y a différentes façons de contribuer. Ça va sortir prochainement. L'équipe va être à Cannes et je sais que suivant Cannes, ils ont proposé de m'envoyer des boîtes pour vous montrer le concept et avoir la surprise de découvrir qu'est-ce qu'on recevra chaque mois. Alors, ça va suivre également ça sur la chaîne avec My Ludic Box. Je mettrai en lien les différentes possibilités d'avoir accès au site si ça vous intéresse. Mais sachez que ça sent bien. Un petit jeu que je devais également présenter sur la chaîne qui est Mini Golf Designer. C'est un jeu qui était sur Kickstarter présentement qui n'atteindra pas son financement. Par contre, l'auteur m'a communiqué avec moi. Il a dit qu'il allait m'envoyer un prototype parce qu'il a l'intention de retourner sur Kickstarter. À ce moment-là, je vais être capable de vous le présenter. Petit jeu qui nous permet de faire la construction d'un mini-golf. Et c'est un petit jeu à la Tetris avec des placements de tuiles qui me semble fort intéressant. Alban Nanti a communiqué avec moi et on devrait recevoir ça dans les prochaines semaines. Et on vous présente ça avant le prochain Kickstarter. On n'a pas encore la date, mais je communiquerai avec vous quand je le saurai. En parlant de gros jeux de figurines, j'ai aussi Guard of Atlantis 2, qui est de la compagnie Wolf Designia. C'est un jeu qui est déjà sorti, qui va revenir en reprint avec une extension fin avril sur Kickstarter. L'auteur a communiqué avec moi s'il juge que c'est le genre de jeu qui va rentrer et qui va vous plaire au public. C'est effectivement quelque chose que j'ai accepté puisque jeu de figurines, combat d'arène, ça ressemble un petit peu à Arena the Contest. Reste à voir si c'est dans la même veine. Mais ça va suivre sur la chaîne avec Guard of Atlantis 2. Ensuite, j'ai Epic. Donc, la compagnie Epic, j'ai ça ici. On a, c'est White Wizard Game qui ont plusieurs branches. Un des premiers deck building qu'ils ont fait, c'est Epic. C'est un jeu un petit peu à la Magic et la version digitale vient d'arriver sur iOS et ça sera disponible dans les prochains jours. Ils ont communiqué avec moi pour en faire l'essai, donc je suis testeur pour la compagnie et sur mon pad, je m'amuse à faire des parties de Epic The Card Games. Alors, sachez que ça s'en vient prochainement sur iOS et les autres plateformes pour ceux qui sont intéressés par le jeu. C'est quand même bien fait, je l'ai essayé. C'est le genre de jeu qui est le fun quand même parce que ça ajoute une version solo. On peut jouer contre l'ordinateur avec différents challenges. Et ce qu'on ne peut pas faire normalement avec, c'est plus un jeu de confrontation 2 joueurs. Donc, c'est agréable de pouvoir y jouer à ce moment-là. Donc, sachez que ça s'en vient. On a ici The Last Bottle of Rum. C'est un jeu que j'ai reçu en prototype. Ça s'en vient sur Kickstarter 25 février. Magnifiquement illustré par Baptiste Michard. L'artistique du jeu va vraiment être accrocheur. C'est un jeu qui va avoir un large éventail de public. J'en ai fait quelques parties. J'ai communiqué avec Quentin Vernet, qui est l'auteur, pour essayer de bonifier le jeu. On en a fait des soirées au pub du Randolph pour pouvoir essayer les différents gameplays. Ça me semble être très bien. Un large public, un jeu d'initiation, un jeu début famille. Ça se joue rapidement. Bref, soyez avisés que ça s'en vient sur la chaîne avec une présentation du jeu pour The Last Bottle of Rum. Dans la même veine, The Great Race, pas vraiment dans la même veine, mais c'est d'autres designers français qui ont communiqué avec moi et je travaille avec eux présentement sur la conception de la variante solo du jeu. C'est un jeu de course lente, j'aime le terme. Alors on a ici une course historique avec des véhicules à chaîne à travers différents continents, le désert, il y a plusieurs maps qu'on va pouvoir utiliser. Autant en Amérique du Sud que dans différents autres continents. Donc ça va être intéressant. Et la mécanique du jeu est vraiment fort agréable à jouer. C'est vraiment une belle stratégie. On a un back building où on va piocher des tuiles de terrain qui vont éventuellement compliquer notre route. On va devoir se frayer le meilleur passage
pour se rendre jusqu'à notre destination. On va avoir des objectifs secondaires pour augmenter notre véhicule. Il va y avoir plusieurs modules disponibles durant le Kickstarter également, donc des boîtes d'extension, des mini-extensions qui ajoutent énormément de rejouabilité. On travaille là-dessus pour vous présenter. Je pense que ça va être en mars. Le Kickstarter, la date sera éventuellement confirmée. Donc, je travaille avec Maxence Vacher, François-Gilles Ricard présentement pour élaborer la variante solo du jeu. Je le trouve excellent. Alors, je sais qu'il y a plusieurs qui en font mention dans les différents forums. Moi, c'est un jeu que je pense qu'il va bien fonctionner sur Kickstarter. Il va avoir un beau crowd à ce niveau-là. Alors, c'est à suivre avec The Great Race. J'ai reçu également Mastech, qui est un jeu très intéressant, dans le sens qu'il se démarque à peu près de tout. C'est un puzzle game compétitif. Et là, quand je dis puzzle game, je ne mâche pas mes mots. C'est de Vincent Famerty. C'est... je ne sais pas si j'ai bien dit ton nom, mais Vincent, bonjour à toi. Donc, on a parlé ensemble. C'est de 1 à 4 joueurs, 7 ans et plus, 40 minutes. Et quand je dis intriguant et que c'est un puzzle game, c'est parce que c'est vraiment un jeu de casse-tête. Donc, on va avoir différentes pièces de château, pas de château, mais c'est des genres de ruines aztèques qu'on va devoir construire. C'est compétitif. On va essayer d'assembler différents icônes qui vont nous permettre donc de progresser dans nos découvertes archéologiques. Je trouve ça intéressant. Alors, Mastech, ça aussi, ça s'en vient sur Kickstarter. On a la copie pour vous en faire la présentation du proto. Ça s'en viendra sur la chaîne. Encore fort intriguant. On a reçu, comme j'avais déjà présenté, Hero Path, Dragon Roar. J'irai pas plus loin là-dessus. J'ai pas encore réussi à regarder les règles. J'ai tout mis dans la grosse boîte. C'est énormément pesant. J'ai 2 extensions là-dedans. Alors, un jeu d'aventure, d'exploration qu'on pourra éventuellement regarder ensemble. Ça va suivre sur la chaîne. On a également Conversion, qui est un auteur québécois, on a parlé ensemble. C'est un concept du designer Nicolas Deslauriers-Soucy. C'est intéressant, j'ai pas été vraiment plus loin dans l'analyse. Ça se joue avec une application, je sais pas si c'est un party game, c'est un jeu de gang, je pense que c'est de 3 à 5 joueurs si ma mémoire est bonne. J'ai proposé, donc on regarde ça de plus près, qu'ils viennent peut-être en faire la présentation au Randolph. Alors Nicolas, si tu es à l'écoute, l'invitation tient toujours. On regardera ça si on peut faire une rencontre éventuellement. Ensuite, dans les jeux proto qui s'en viennent, qui ont été confirmés, je vous avais parlé de Curator, ça s'en vient. J'ai Daimyo de la boîte de jeu, ça va être fort intriguant. C'est un jeu un peu plus gamer pour eux, et c'est vraiment quoi qui va rentrer dans exactement ce qu'on cherche, en tout cas moi, à la Société des jeux. Bref, j'ai énormément de prototypes en route. Vous avez vu que le carnet va être chargé dans les prochaines semaines. Il me reste de trouver le temps pour le faire. Comme on n'a pas de nouvelles contributions, on va passer directement aux sorties boutiques pour nos 2 pubs boutiques associés. Donc, avec le Randolph de Montréal, on a certains jeux qui ont fait leur apparition. J'ai sorti ici Spirit Island, puisqu'on reçoit l'extension Jagged Heart Expansion. C'est un des meilleurs jeux coopératifs. Si vous n'avez pas eu la chance de l'essayer, c'est probablement un des jeux très bien balancés et qui laisse pas de place à l'alpha gamer qui va prendre les décisions pour tout le monde. Vraiment un bon jeu coop, c'est une suggestion si vous ne le connaissez pas. Donc présentement, c'est la possibilité d'aller en précommande pour l'achat de l'extension qui ajoute quand même au gameplay. C'est de 1 à 4 joueurs, 90 à 120 minutes. Excellent jeu, Spirit Island, et c'est disponible en français également, le jeu si vous connaissez. Ensuite, après les oiseaux, on arrive avec les papillons, donc Margaret Hargrave qui nous arrive avec un jeu de papillons. Et cette fois-ci, c'est publié chez AEG et ça s'appelle Mariposa. Les précommandes sont disponibles, c'est sûrement un jeu qui va être attendu. Puisque son premier jeu, Wingspan, a connu un énorme succès en 2019, alors c'est un jeu qui va être fort attendu, cette fois-ci avec les papillons. Alors, prochain jeu de Elizabeth Hargrave qui arrive, donc c'est en précommande également. On a, comme je vous avais parlé ici, de Hero Realms. J'ai ici les Ruines de Tandar qui sont le premier deck de campagne de l'histoire. Et là, on a le deuxième qui arrive avec The Lost Village. Donc, c'est la suite de la campagne. C'est pour 1 à 5 joueurs. Les précommandes sont disponibles présentement. Par contre, c'est en anglais seulement. Puisque la première boîte est déjà sortie en français, j'imagine que ça va suivre. Mais présentement, on est en précommande pour l'été 2020 avec la deuxième partie de la campagne que j'attends grandement chez White Wizard Game.
On a également Watergate qui fait son apparition. C'est un jeu qui a disparu rapidement, qui est revenu, donc on a besoin d'une deuxième impression, j'imagine. C'est un jeu de 2 joueurs, probablement un des meilleurs en 2019. On va voir ça dans mon palmarès qui s'en vient également avec Stéphane. On va vous présenter nos Best of 2019 et on va vous faire participer également. Alors, Watergate, c'est disponible en français, ça va être à suivre prochainement. Ensuite, on a pour les nombreux fans de Terraforming Mars, on a l'extension qui vient d'arriver également au Randolph avec Turmoil. C'est disponible en français également, donc 1 à 5 joueurs. C'est une des nombreuses extensions de Terraforming Mars, probablement un des jeux de cartes qui est le plus vivant au niveau des extensions et de la communauté. Beaucoup de personnes l'adorent, beaucoup de personnes continuent à acheter les différentes extensions. Moi, je me suis contenté du jeu de base, mais sachez que l'extension Turmoil vient de sortir en français et c'est disponible au Randolph, donc randolph.ca. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Le lien sera à la description de la vidéo. On regarde du côté de Philibert. Philibert en France, qui est notre boutique associée également. On a en précommande Kanban Eevee, un jeu que je vous ai présenté la semaine dernière, qui va être également dans la vidéo ici, qui est disponible sur Kickstarter présentement, mais il y a une association avec Philibert. Alors vous pouvez en faire l'achat directement en précommande avec Philibert, sauver au niveau des frais de transport également. C'est intéressant. On a un jeu qui m'intrigue un petit peu qui est sur la page couverture du site, c'est Cowboy Bebop Space Serenade. Intriguant tout ce jeu-là, je ne le connaissais pas. Ce que j'ai vu semble bien. C'est un deck building de 2 à 4 joueurs inspiré de la série culte du même nom, que je connais pas plus. Mais comme c'est disponible en français, je vais peut-être aller m'informer. Deck building, c'est de quoi que j'aime bien. Alors, si vous connaissez, je vous invite à commenter la vidéo et me dire ce que vous en pensez. Et finalement, il y a Time Bomb, un des jeux les plus sortis au Randolph. C'est un petit jeu de party qui fonctionne super bien, une petite boîte. Et on arrive ici avec Evolution, une variante 1.5 si on veut du jeu Time Bomb, qui nous arrive avec une série de bombes, 6 types de bombes différentes dans la boîte. Un jeu qui va faire exploser peut-être vos soirées entre amis. C'est pour 4 à 6 joueurs, version française disponible. C'est un jeu de bluff et de déduction. Beaucoup d'intérêt là-dessus. C'est sûr que ça va bien sortir nous autres aussi au pub au Randolph quand ça va arriver. Et énormément de nouveautés au niveau des jeux pour enfants et puzzles. Alors si c'est de quoi qui vous intéresse, je vous invite à aller jeter un coup d'œil au site du Philibert en ligne. Il y a également donc en description de la vidéo notre lien d'association avec eux. Donc si vous l'utilisez pour acheter vos jeux, encore une fois, ça nous donne un coup de main sur la chaîne. Donc merci à l'avance si c'est le cas. On regarde ensuite avec le retour de ce qu'on avait sur nos listes de suivi des 2 dernières semaines. On a des titres qui sont toujours présents, donc on va les passer rapidement en rafale pour rester à l'affût de l'évolution des campagnes. Alors en commençant par le retour de Fingers que je vous ai présenté. C'est le petit jeu de cartes qui a atteint son financement. On est rendu à 109% de financement, 5 690 € au moment que je tourne la vidéo. On a 222 contributeurs. Campagne se termine le 19 février prochain, donc la semaine prochaine. C'est disponible à partir de 18 € et ça inclut une surprise. Reste à voir qu'est-ce que c'est. 9 € au niveau du shipping pour le Canada. J'imagine que c'est plus abordable pour la France. Et vous l'avez directement lorsque vous faites la contribution. Le montant sera indiqué sur votre pledge. Alors, on est présentement dans la course vers les stretch goals. Comme je vous dis, j'ai reçu le print and play. Je vais essayer de l'imprimer et faire quelques parties au courant du week-end et vous donner mes impressions du jeu. C'est quelque chose qui m'intéresse bien. C'est un jeu d'un designer, ça paraît, puisque tout est pensé pour que ça soit attrayant visuellement. On doit composer une main de carte, donc main dans le vrai sens du terme, puisqu'on passe l'ensemble des 5 doigts de la main. Et on va essayer donc de marquer des points de cette façon-là, mais on a du take that. On va pouvoir également mettre des bâtons dans les roues aux autres joueurs, même leur couper l'herbe sur le pied ou carrément un doigt. Alors, je trouve le concept intéressant. C'est le genre de jeu que je suis sûr qu'il fonctionnerait bien dans notre pub ludique. Fingers, on regarde ça prochainement. La campagne se termine le 19 février, donc ça revient sur notre liste. On a également Kanban Eevee que je vous ai présenté en introduction, le dernier de Vital Lacerda. C'est la version électrique de son jeu publié il y a déjà quelques années. Et on arrive ici avec une campagne qui fonctionne très bien, 4908 contributeurs, une progression de 32% cette semaine. On a déjà franchi le cap de 528 000 $. La campagne se termine le 21 février prochain.
C'est disponible à partir de 99 $ US jusqu'à 159 pour la version de luxe avec les véhicules en métallique. Faut compter 20 à 23 $ pour le shipping. Jeu d'un des designers de l'heure pour moi. Je trouve qu'il fait du beau matériel, surtout en collaboration avec Yann O'Toole, concepteur graphique de grande qualité. Et tout ça publié chez Eagle Griffon, qui font un matériel vraiment too much, pour pas dire trop, parce que c'est quand même un prix qu'il faut mettre assez élevé pour des jeux de société, mais ça reste de très beaux produits finaux. On regarde, c'est vraiment des pièces de collection dans d'immenses boîtes. C'est un jeu qui m'intéresse. Moi, je suis participant à cette campagne-là. J'ai pris la version Meeple, par contre, et j'y étais avec la version signée par Vital Lacerda. Ça va faire une pièce de plus à ma collection de mes jeux de Vital Lacerda que j'aime bien. On peut poursuivre ensuite avec un autre jeu qu'on a parlé en introduction et que j'attends le prototype. On parlait bien sûr de Vampire the Masquerade Chapters de la compagnie Flyos Games de Montréal. Montréal étant même le lieu dans lequel l'action se situera, donc c'est assez intéressant ça aussi. On parle du coup de cœur dans mon cas pour la semaine dernière. On arrive ici avec une histoire narrative coopérative pour 1 à 4 vampires. Présentement 4709 contributeurs pour une hausse de 11% cette semaine. On a franchi le cap de 1 million. C'est énorme pour une petite compagnie de Montréal, donc félicitations la gang là-bas, c'est bien mérité. Une campagne qui se termine le 28 février prochain. Quand même assez dispendieux au niveau du prix d'achat. On parle de 149 $ canadiens jusqu'à 349 pour le prix du all-in. Il faut compter 29 à 35 $ de shipping. Mais dites-vous bien que tout ça est en dollars canadiens et que notre dollar canadien étant très bas, ça sera quand même relativement abordable pour vous en Europe avec votre euro. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, comme je vous ai dit, 30 à 60 minutes. 18 ans et plus, ça m'intrigue. C'est un role-playing game narratif de gestion de main carte, de pousser sa chance. Tout ça dans l'univers de Vampire the Masquerade. Ça va être donc un jeu qui risque de susciter un grand intérêt. Donc j'aime beaucoup la thématique vampire, la compagnie canadienne, la version française, le solo, le narratif, le proto du jeu qui est en route et beaucoup de stretch goals qui ajoutent au niveau de la rejouabilité du jeu. J'aime moins, comme je vous avais parlé, du prix et du shipping, mais on va regarder la possibilité de recevoir 10 copies et plus au Randolph. Si ça vous intéresse, laissez-moi savoir en commentaire à la vidéo ou en m'écrivant directement sur mon courriel. Donc résultat, on vous présente ça avant la fin de la campagne qui est le 28 février prochain. Alors bien hâte de mettre la main là-dessus avec Vampire the Masquerade Chapters. Ensuite, Aeon's End, que je mets ici, qui est un de mes deck building préférés. Jeu très bien balancé, si c'est pas le meilleur jeu au niveau du balancement. C'est un jeu coopératif de type deck building et on arrive sur Kickstarter avec un autre standalone extension. On parle ici de Outcast. C'est le nouvel opus du jeu. C'est publié chez ND Board Games. Présentement 2904 contributeurs, une hausse de 16%. 371 000 $ d'accumulé. 1 à 4 joueurs, 60 minutes par partie. Abordable à partir de 69 $ US. Il faut compter 19 $ pour le shipping. Les boîtes précédentes de New Age, Legacy, Water, Eternal sont également disponibles lors de la campagne, mais seulement en anglais par contre. Le jeu est sorti l'année dernière en français. J'imagine qu'éventuellement les autres boîtes vont suivre, mais ça peut prendre un certain temps. Alors si vous aimez, je pense que vous ne pourrez pas attendre. Mais c'est le même système d'enveloppe avec Mini Legacy, fort intéressant. Moi c'est de quoi que je vais suivre, mais je vais sûrement attendre la sortie boutique. Puisque c'est sûr qu'il y a un peu plus de matériel avec les stretch goals et des cartes supplémentaires dans les boîtes, mais la différence de prix ne vaut pas nécessairement la peine dans mon cas. Donc je vais attendre la sortie boutique et on en aura des copies disponibles au Randolph du Centropolis. Mais sachez que c'est un excellent jeu, Aeon's End. On poursuit également après avec Parks, donc un jeu que j'ai contribué l'année dernière. J'ai ici la version Kickstarter, qui est relativement semblable à celle de la version retailer. Le matériel est vraiment de première qualité. Composantes, matériel, tray, tout ça est vraiment magnifique. Alors, ça en vaut la peine et c'est un jeu quand même assez accessible. C'est très simple. On peut le montrer à de nouveaux joueurs, mais il y a assez de profondeur pour établir une belle stratégie, même avec des gamers. Alors, belle réussite dans le cas ici de Parks, qui arrive avec des illustrations superbes des différents parcs nationaux. Et là, on a une extension qui arrive avec Nightfall et Memories. C'est publié chez Keymaster Games, déjà 6355 contributeurs, une hausse de 24% cette semaine. On est à 483 000 $ d'accumulé. Une campagne qui se termine le 25 février prochain.
faut compter 22 $ pour l'extension, 44 $ pour 2 modules. On peut aller avec le All-in à 71 $. Il faut compter 17 à 19 $ pour le shipping. L'extension va ajouter la possibilité de camper sur la route, donc d'être plus longtemps, ceux qui connaissent déjà le jeu, sur la piste et pouvoir faire plus d'actions. Donc ça, c'est intéressant. On va avoir de nouveaux parcs, on va avoir de nouvelles ressources. Tout ça, ça va être assez intéressant. Pour sa part, Memories est un stand-alone. C'est un jeu de mémoire plus léger, mais qui utilise les mêmes illustrations et les mêmes thématiques que le jeu de base. C'est un peu moins dans ma tasse de thé pour le jeu de mémoire. Par contre, l'extension Parks pourrait être intéressante à mon avis. Sachez que le jeu sera éventuellement disponible en version française et publié chez Matago au cours de l'année 2020. Donc ça aussi, ça va être intéressant, mais c'est pas disponible durant la campagne présentement. Donc j'aime le jeu de base, un point d'entrée pour ceux qui ne l'ont pas, qualité du matériel solo efficace, mais c'est un jeu qui est meilleur à 3 joueurs, c'est mon avis. Les extensions sont intéressantes, mais c'est moins ma tasse de thé extension et encore moins les jeux de mémoire. Donc, je risque d'attendre la sortie boutique. Mais sachez que si vous en voulez, il me reste des copies du Kickstarter et de la version retail chez Randolph. Alors, avis-vous intéressés, faites-moi signe. C'est un excellent jeu. Donc, ça aussi, ça sera peut-être dans notre palmarès, reste à voir. On vous a parlé également de Tanares Adventure. Il y a Arena de Contest en version 1.5. C'est de la compagnie Dragorir Games qui arrive avec un deuxième projet. Le premier étant le même, donc c'est 1.5, c'est une réédition. Alors une bonne campagne pour eux avec 5663 contributeurs, 1.4 million déjà d'accumulés. La campagne se termine le 27 février prochain. Abordable à partir de 69 $ US pour le jeu de base, mais l'extension avec le All-in, on parle de 235 et là, ça commence à chiffrer. On parle de 1 à 8 joueurs, 45 à 90 minutes, avec une cote de popularité de 9.2 sur BGG, assez surprenant. C'est un joueur contre joueur ou coopératif. On a affaire ici avec une campagne dont l'extension va ajouter au total une centaine d'heures pour le mode campagne, qui est assez intéressant. Alors j'aime le jeu de figurines, les nombreux stretch goals et la cote d'appréciation sur BGG. J'aime moins un autre jeu de mini qui, pour moi, me semble pas avoir beaucoup d'originalité dans ce que je vois au niveau du gameplay, mais je vais attendre l'avis de mon expert Guillaume qui devrait nous faire une critique sur la chaîne prochainement, puisqu'il est déjà propriétaire de la première version du jeu. Alors c'est à suivre, restez à l'affût, on va en apprendre un peu plus avec Arena de Contest au courant de la semaine. On a également Runelord Board Games, que je vous ai présenté comme étant ma carte cachée de la semaine dernière. Malheureusement, c'est une campagne qui ne lève pas beaucoup en raison principalement du prix. C'est un jeu qui est assez dispendieux. On parle de 70 $ US plus 22 à 35 pour le shipping. Étant juste un jeu de cartes, ça me semble un peu élevé comme braquette de prix. Par contre, le matériel est là, il semble avoir de belles illustrations. C'est un jeu qui est tiré du roman de David Farland. On parle ici de 1 à 4 joueurs, 45 à 180 minutes. C'est un jeu narratif coopératif de type deck building avec un repêchage de cartes et des chaînes d'action qui me semble fort intéressant. Beaucoup d'iconographie, beaucoup de stratégie. Il me semble avoir une belle profondeur au niveau du jeu. Présentement, 231 contributeurs. On a à peine 14% du financement d'atteint. Malgré que la campagne qui se termine le 4 mars, je serais surpris que ça se rende à la fin. Mais on va quand même suivre le projet puisqu'il m'intrigue fortement. Alors, Runelord, c'est sur notre liste, on suit qu'est-ce qui se passe avec lui. Et parmi mes mentions spéciales la semaine dernière, je vous ai parlé du jeu The Lost World of Josh Kirby, un illustrateur de bande dessinée qui nous a fait dans les années 80 des magnifiques illustrations où on a plus pris ses images pour en faire un jeu, mais je trouve ça assez intéressant. C'est un jeu d'exploration spatiale, on va découvrir différents mondes, ça me semble bien fait, et ce qui le rend intriguant pour moi, c'est la façon d'avoir un space opera. Donc on parle ici d'un jeu de type Legacy dans lequel on va explorer, on va avoir une map où on va mettre des stickers, donc des collants sur une map selon des explorations du vaste monde. Alors je trouve le concept intéressant, reste à voir si c'est bien rendu, mais c'est suffisant pour que je le mette sur ma liste. Donc présentement 283 contributeurs, 32 000 $ d'accumulés, 2 à 5 joueurs, partie de 25 à 45 minutes et c'est disponible à partir de 45 $ US. Alors 6 mars la fin de la campagne, on suit ça de près aussi avec The Lost World of Josh Kirby. Et on a complété la semaine dernière avec un projet de la Louvre 3D, donc Cassandre, salut à toi, qui m'a donné la possibilité de m'envoyer les prototypes, donc elle est en train de m'imprimer les fameux Monster Family 3D. C'est des fichiers que vous allez pouvoir aller contribuer pour avoir des impressions 3D.
des différents personnages, des monstres familles, donc on a différentes grandeurs, de tous les âges, des différents monstres, mais ça reste fort sympathique tout ça. Magnifiquement illustré, belle sculpture, beau rendu final, j'ai bien hâte de les recevoir. Je vous montre ça lorsque je reçois ça pour la semaine prochaine. Alors sachez que c'est présentement disponible sur Kickstarter, vous pouvez acheter les fichiers et c'est une campagne qui se termine le 6 mars prochain. Alors c'est ce qui complète ma présentation de ma brève introduction. Pas beaucoup de réceptions, mais énormément de prototypes, énormément de projets en cours. Alors juste d'avoir les prochaines semaines risquent d'être fort chargées. Sans compter que j'ai plein de choses à communiquer avec vous qui s'en viennent. J'ai bien hâte de pouvoir vous partager ça parce que ça commence à bouger dans mon univers ludique. Alors, restez à l'affût. Vous allez apprendre des nouvelles qui s'en viennent. Je pense que vous allez apprécier. Alors, j'en profite pour vous souhaiter une bonne semaine ludique. N'oubliez pas de commenter, vous nous donnez vos coups de cœur de la semaine et on continue avec ce qui s'ajoute cette semaine sur notre liste de suivi, samedi le 15 février. C'est parti! 4 lettres pour commencer notre liste de suivi avec Siemens qui arrive sur Kickstarter avec Marvel United, une compagnie qui se passe de présentation mais certainement pas de chiffres, avec 9146 contributeurs, 790 000 $ d'accumulés, une campagne qui se termine le 4 mars prochain. Un seul prix, 60 $ US, passablement abordable, mais 20 à 42 de shipping, alors difficile à comprendre. De 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, on parle des parties rapides de 40 minutes, c'est un jeu coopératif des concepteurs canadiens Eric Lang et Andrea Chiarvezio. On a également une option pour Infinity Gauntlet, une extension disponible à partir de 30 $ US et c'est une exclusivité Kickstarter. Marvel United est un jeu coopératif basé sur des cartes de style chibi, comprenant une gamme de miniatures qui permettent aux joueurs de jouer le rôle de héros dans l'univers de bande dessinée Marvel, afin de faire équipe et de sauver le monde. Bref, on a déjà vu le scénario, mais j'aime bien quand même la mise en place rapide, un jeu simple, un jeu coopératif et solo, l'univers Marvel et les stretch goals à la Siemens, de nombreux personnages qui s'ajoutent et c'est des exclusivités Kickstarter, on parle de Iron Fist, Mockingbird, Luke Cage, Moon Knight, Black Cat, Bullseye, War Machine, Miss Marvel et j'en passe, en comptant également des vilains comme MODOK et une extension solo de She-Hulk. J'aime moins le shipping, 20 à 42, c'est difficile à comprendre, c'est presque le double du prix du jeu, et une version anglaise seulement. Résultat, avec l'apparition du marteau de Thor à la fin de la vidéo, on peut s'attendre à un début d'une franchise qui va perdurer chez Siemens, alors je risque peut-être de retomber en enfance d'ici le 4 mars prochain. À suivre. On ajoute également Wonderland's War de la compagnie Druid City Games, un 6e projet pour eux qui étaient à la tête de Tidal Blade, des créateurs de Grim Forest, c'est une grosse première semaine pour eux avec 4538 contributeurs, 471 000 $ d'accumulés, une campagne qui se termine le 4 mars prochain. Disponible à partir de 50 $ US pour le retail, 80 pour le deluxe, 115 pour le premium et il faut additionner 20 à 25 pour le shipping. C'est un 2 à 5 joueurs, des parties de 45 à 75 minutes, un jeu de 13 ans et plus, de majorité, repêchage de cartes, backbuilding et c'est un coopératif asymétrique. Le miroir s'est brisé et la guerre est arrivée au pays des merveilles. Alice, le chapelier, la reine de cœur et Jabberwocky doivent rassembler tout ce qu'ils peuvent en jouant bien à Hatter's Tea Party avant de combattre dans une guerre des merveilles. Alors buvez du thé, mangez des gâteaux, tout en vous déplaçant autour de la table pour rassembler vos forces, construire vos tours, améliorer votre chef et recruter les habitants de Wonderland à votre cause.
Mais il faut être prudent car des éclats de miroirs sont répartis dans tout le pays. Une fois toutes les assiettes vides, le Tea Party est terminé et la guerre commence. Alors, j'aime l'artistique accrocheur, le backbuilding avec des chips de poker, très belle qualité, des parties rapides. Par contre, j'aime moins la version anglaise seulement, pas de solo pour un co-op, et une thématique un peu étrange d'associer guerre et pays des merveilles. Bref, c'est intéressant, mais comme il n'y a pas de stretch goal avec la campagne, je vais attendre la sortie boutique avec Wonderland's War. J'ajoute également le jeu Chaosmos The Temple de Joey Vigor Games. Deuxième projet pour eux, c'est la suite du projet publié en 2015. Présentement 759 contributeurs pour 74 000 $ d'accumulés. Campagne se termine le 20 février prochain. Abordable à partir de 33 $ US pour l'extension, 44 pour le jeu de base. Il faut compter de 16 à 28 $ pour le shipping. C'est un 2 à 4 joueurs, 6 avec l'extension, qui amène le jeu de 120 à 200 minutes, donc assez longue partie. C'est un jeu d'alliance et de négociation qui ont comme mécanique les points d'action, repêchage de cartes et un jeu de mémoire. On dit un jeu de mémoire puisqu'on va explorer des planètes et on va prendre des cartes à l'intérieur d'enveloppes. Chaque planète aura sa propre enveloppe dans laquelle on va mettre des cartes et on va pouvoir donc essayer de se composer une main de cartes pour remporter la partie. Mais on peut également y mettre des pièges pour nos adversaires. Alors c'est assez intéressant tout ça. Alors le temple réinvente Chaosmos en additionnant jusqu'à une 6e personne. Il présente un ensemble de remplacements de plateaux de personnages, de nouveaux jeux de cartes. Il y a aussi des alliances, des pouvoirs d'alliés, des combats plus stratégiques et intéressants grâce à de nouvelles cartes pouvoirs avec plus de prise de décision et de nouveaux pièges. Alors j'aime le système d'enveloppe pour chaque planète, le compteur de temps, un prix raisonnable et une mise en place rapide du jeu. J'aime moins par contre la version anglaise seulement pour un jeu qui a quand même beaucoup de texte. Une cote de popularité moyenne de 7 sur 10 sur BGG malgré des bonnes critiques. Alors résultat, c'est un jeu que j'aimerais essayer par curiosité. Il devrait être disponible dans certaines boutiques en quantité limitée par contre. Alors on attend et on regarde éventuellement en boutique pour Chaosmos. Et j'ajoute également le jeu Gorinto de Richard Warner chez Grand Gamer Games. On parle ici d'un 5e projet pour eux, c'est eux qui étaient à la tête du projet Artemis Project qu'on vous a déjà présenté. Je vais la placer comme une carte cachée de cette semaine, présentement 419 contributeurs, 23 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 4 mars prochain. 35 $ pour le retailer, 45 la version de luxe, 15 à 17 pour le shipping. C'est une campagne sans stretch goal, on parle d'un jeu de 1 à 4 joueurs, des parties de 30 à 60 minutes, 13 ans et plus. C'est un jeu abstrait de placement de tuiles, de reconnaissance de configuration et de collection d'ensemble. Les éléments rassemblent l'énergie dans des motifs uniques, vous mettant au défi de trouver la route idéale pour l'équilibre et l'harmonie. Pouvez-vous acquérir la compréhension dont vous avez besoin pour découvrir la vraie sagesse élémentaire? Dans Gorinto, les joueurs sélectionnent à tour de rôle les tuiles, éléments du chemin, le périmètre, et les déplacent sur la montagne, le plateau de jeu. Chaque élément est collectionné selon un modèle unique. Les éléments collectionnés à chaque tour vous permettront de collectionner plus d'éléments au fil des tours suivants. Les points sont marqués à la fin de chaque tour en fonction du but sélectionné qui change au début de la partie, ainsi que des éléments choisis à la fin de partie. Les joueurs avec le plus de points gagne la partie. Parviendrez-vous à parfaire votre compréhension des éléments? Alors j'aime bien un pattern building de type Mahjong, mais inversé. On va construire une pyramide, un peu l'inverse d'un Dragon Castle, avec des cartes objectifs variables à chaque partie, un prix honnête, une version française de disponible pour le jeu de base, incluant le jeu et les composantes. J'aime moins la compagnie Grand Gamers Guild, avec qui j'ai eu des problèmes à m'entendre pour Artemis Project, mais ça reste personnel et c'est somme toute très mineur. Alors résultat, je peux faire la part des choses et le placer comme une carte cachée cette semaine. J'aime bien le jeu. Alors Gorinto jusqu'au 4 mars prochain. Et je vais me permettre d'additionner une deuxième carte cachée avec le jeu Boomerang Australia, qui inclut également les extensions USA et Union Européenne. Un jeu de la compagnie Guerrilla Games, un 17e projet pour eux, on les avait rencontrés avec Medici. C'est une carte cachée cette semaine pour le designer avec Scott Almes, Monsieur Tiny Epic. Donc il nous arrive avec un roll and write un peu différent. Présentement 282 contributeurs, 17 000 $ d'accumulés, une campagne qui se termine le 27 février prochain. Disponible à partir de 15 € ou 23 $ canadiens, 40 € pour le jeu et les deux extensions,
et il faut compter 11 à 12 $ pour le shipping. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Par contre, si vous y allez avec les 3 jeux, vous pouvez combiner le tout pour faire de 1 à 8. Oui, 1 puisqu'il y a une mini extension de disponible avec le all-in. Alors c'est de 15 à 30 minutes par partie, 8 ans et plus. Ça sera disponible en version française avec Matago. Par contre, pas certain que ça va être durant la campagne, ça reste à confirmer tout ça, je vais investiguer. C'est un jeu de type Draft and Write, donc un repêchage de cartes et une collection d'ensemble. Explorez les terres incroyables de l'Australie dans ce jeu de type Draft and Write. Visitez les plus beaux endroits d'Australie. Pendant la journée, vous rencontrez des animaux locaux, profitez d'activités touristiques telles la randonnée, la natation ou simplement prendre des belles photos. Mais n'oubliez pas que le voyage n'est pas seulement pour le plaisir, vous êtes en compétition pour être le meilleur visiteur et découvrir le meilleur de l'Australie. Boomerang Australia propose un mélange unique de collection de décors, de rédaction de cartes avec la sensation accessible d'un jeu de roll and write, dessiner des emplacements à travers le continent australien en collectant des ensembles d'activités, des observations d'animaux pour gagner le plus de points possible. Alors j'aime le designer à la tête du projet, Scott Almus. Un jeu facile, accessible, grand public, avec un thème très accrocheur, le voyage. J'aime moins la version française pas disponible durant la campagne, mais ça reste à valider tout ça avec Matago. Par contre, aucun texte au niveau du jeu, donc ça reste quand même tout à fait accessible, même dans la version actuelle. Alors désintéressé, j'ai probablement une option pour un retailer, alors disponible jusqu'au 27 février prochain, on regarde ça avec Boomerang. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous parler d'un projet qui arrive sur la plateforme Ulule la semaine prochaine, le 18 février. Undercover Turbo Duckies de la compagnie Cosmo Duck fera son apparition sur Ulule. Alors, un jeu à surveiller. Merci Steve d'avoir partagé l'information. On regarde votre sortie de près et on vous souhaite bonne chance pour la campagne. Alors, ça complète ma vidéo de cette semaine. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de semaine, les amoureux de jeu. On se revoit la semaine prochaine. Bye!